en ce samedi 27 février. Et chaque samedi, nous faisons toujours mémoire de la Vierge Marie. Et que la Vierge Marie vienne vraiment nous aider à plonger dans la parole, de la méditer, de la garder et aussi, bien sûr, de la mettre en pratique. Mais demandons son cœur pour entrer dans la parole de Dieu, dans la contemplation de Dieu, comme elle a fait toute sa vie. Et aussi, dans son obéissance aussi, nous voulons vivre cette obéissance de la Vierge Marie à Dieu. OK? Et n'oubliez pas de faire votre lecture divine par écrit chaque jour. Et vraiment aussi que l'Esprit Saint nous aide aussi à ouvrir notre cœur, notre intelligence, notre compréhension aux Saintes Écritures. OK? Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Deutéronome, chapitre 26, versets 16 à 19. Le Seigneur ton Dieu t'ordonne aujourd'hui de pratiquer ses lois et coutumes. Tu les garderas et tu les pratiqueras de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu as obtenu du Seigneur aujourd'hui cette déclaration qui serait ton Dieu, mais à la condition que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses lois, ses commandements et ses coutumes, et que tu écoutes sa voix. Et le Seigneur a obtenu de toi aujourd'hui cette déclaration que tu serais son peuple, à lui, comme il te l'a dit, mais à la condition de garder tous ses commandements. Il t'élèverait alors au-dessus de toutes les nations qu'il a faites en honneur, en renom et en gloire, et tu serais un peuple consacré au Seigneur, ton Dieu, ainsi qu'il te l'a dit. Alors, ça me touche ici, cette parole, parce qu'il dit, le Seigneur, ton Dieu, t'a ordonné quelque chose. Aujourd'hui, il dit aujourd'hui, de pratiquer ses lois et coutumes. Tu les garderas, tu les pratiqueras de tout ton cœur et de toute ton âme. Regardez, le Seigneur dit aujourd'hui. Ça veut dire que c'est aujourd'hui que le Seigneur attend une réponse sur nous. Parce que pratiquer ses lois et ses coutumes, c'est une réponse à l'amour de Dieu. C'est une réponse à Dieu qui vient à notre rencontre. C'est une réponse à Dieu qui touche notre cœur, qui a mis sa lumière en nous. Ça veut dire Dieu attend aujourd'hui une réponse de notre part. Première chose. Et cette réponse ne peut pas être partielle. Elle doit être entière, de tout ton cœur et de toute ton âme. Tout ton cœur et toute ton âme. Et Dieu ne veut pas un cœur partagé, divisé. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est cela que Jésus dit dans l'Évangile. Et après, il va dire, tu as obtenu du Seigneur aujourd'hui, encore le mot aujourd'hui, cette déclaration. Le Seigneur il dit qu'il serait ton Dieu. Le Seigneur se déclare pour nous. Regarde. Le Seigneur se déclare pour nous. Qu'il serait ton Dieu, mais à la condition que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses lois, que tu écoutes sa voix. Et regarde, vivre le commandement, pratiquer ses lois, ses coutumes, ça concerne toujours la parole. De connaître la parole. Toujours. Parce que la parole qui va transmettre l'amour de Dieu, c'est la parole de Dieu qui va nous transmettre la volonté de Dieu. Ce que Dieu va faire pour nous et ce que nous devons faire pour lui. Mais le Seigneur, il fait une déclaration qui serait ton Dieu. Le Seigneur, il s'est déclaré pour nous. Je suis ton Dieu. Et il va dire comme ça. Et le Seigneur a obtenu de toi aujourd'hui, cette déclaration. Que tu serais son peuple à lui, comme il te l'a dit. À condition de garder ses commandements. Mais regardez, dans cette déclaration, le Seigneur nous dit, je suis ton Dieu. Et nous disons, nous sommes ton peuple. Regardez, c'est comme une déclaration d'amour, en fait. Comme un amoureux qui dit à sa bien-aimée, je t'aime, je m'engage avec toi. Et elle va dire la même chose, je t'aime et je m'engage avec toi. C'est cela que le Seigneur est en train de dire. Et si nous déclarons pour Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, comme une réponse à sa parole, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il te lèverait alors au-dessus de toutes les nations qu'il a faites en honneur, en renom
et en gloire. Tu serais un peuple consacré au Seigneur. Le mot consacré, ça veut dire mis à part. Ça veut dire que je ne suis pas mélangé avec n'importe qui. Quand le Seigneur dit, tu seras mon peuple, un peuple consacré au Seigneur, ça veut dire, tu es un peuple séparé, à part, pour vivre quelque chose de particulier. Et quel est le danger? Les chrétiens, parfois, veulent se mêler avec tout. Et là, c'est très attention. On doit faire très attention. Parce que sinon, on peut perdre la direction, le but de notre existence, de notre vie. OK? Voilà. Première lecture. Et par rapport au psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 118. Le psaume 118. Le psaume 118, versets 1, 2, 4, 5, 7, 8. Heureux, impeccables en leur voie, ceux qui marchent dans la loi du Seigneur. Heureux, gardant son témoignage, ceux qui le cherchent de tout cœur. Toi, tu promulgues tes préceptes à observer entièrement. Puis, puissent mes voies s'y fixer à observer tes volontés. Et après le verset 7, 8. Je te rendrai grâce en droiture de cœur. Ensuite tes justes jugements, tes volontés, je le veux observer. Ne me délaisse pas entièrement. Il commence en disant heureux, heureux, impeccables en leur voie, ceux qui marchent dans la loi Seigneur, heureux, gardons son témoignage, ceux qui les cherchent de tout cœur. Mais regarde, le Seigneur, il veut que nous soyons heureux. D'ailleurs, qui est la personne qui a plus intérêt que nous soyons heureux? Dieu. C'est Dieu, ce n'est pas nous. Parfois, la personne doit être heureuse, mais fait que des bêtises. Et après, elle se trouve malheureuse. Mais le Seigneur, il veut vraiment que nous soyons heureux. Mais nous ne pouvons pas être heureux sans lui. Nous ne pouvons pas être heureux loin de lui. Sans lui et loin de lui. Et s'il dit, impeccable en leur voie. Mais cette voie, c'est qui? Cette voie, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est la voie. Chemin, vérité et vie. Heureux, gardons son témoignage. Le témoignage, ça veut dire quoi? La parole du Seigneur. Les paroles de Jésus-Christ, l'évangile. Qu'il les cherche de tout cœur. Nous croyons à nouveau de tout cœur. Ce n'est pas son nom qu'il les cherche. Il les cherche avec tout son cœur, toutes ses forces. Et après, il dit, puissent mes voies s'y fixer à observer tes volontés. Le problème de nous pécheurs, c'est que nous voulons parfois plaire à tout le monde. Je vais dire une chose, pardonnez-moi l'expression, mais parfois nous voulons plaire à Dieu, aux hommes et aux démons. Parfois, l'homme il est comme ça, il veut plaire à tout le monde. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous devons savoir à qui je dois plaire. Dieu. Par rapport aux créatures, je dois plaire aux créatures. Mais si en faisant plaisir aux créatures, je suis en train d'offenser Dieu, je ne peux pas faire plaisir aux créatures. Non, ce n'est pas possible. Les deux choses doivent toujours ensemble. Plaire à Dieu, plaire aux créatures. Mais si je plais aux créatures et je ne plais pas à Dieu, je dois arrêter. D'accord? D'accord? Voilà. Il dit, tes volontés, je veux les observer, je veux les garder. L'homme qui veut vraiment être heureux, c'est celui qui dit, je veux garder ta volonté. Ça ne compte pas la volonté des hommes ou d'autres personnes ou ma volonté. Ce qui compte, c'est ta volonté. Et la Vierge Marie, c'est cela qu'elle nous apprend. Elle veut vraiment nous aider à faire la volonté du Seigneur. Voici la servante du Seigneur, qu'il nous soit faite selon ta parole. Voilà, c'est cela qu'elle dit tout le temps. OK? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs,
afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes ne font-ils pas autant? Et si vous réservez vos saluts à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors l'évangile ici nous parle de la perfection, mais de la perfection de Dieu. Non pas notre perfection à nous-mêmes. Il y a des gens qui veulent être parfaits pour que personne puisse le montrer du doigt, pour faire des remarques ou des reproches. Voilà, c'est l'orgueil, c'est l'orgueil, c'est l'orgueil, c'est la vanité. Ici, c'est d'être parfait comme Dieu est parfait. Ça veut dire d'être saint comme Dieu est saint. D'être charitable comme Dieu est charitable. Être miséricordieux comme Dieu est miséricordieux. C'est cela, cette perfection à laquelle le Seigneur veut nous attirer et nous conduire. Mais écoute bien, ici la parole de Dieu dit, tu aimeras ton proche. Vous avez entendu ce qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Oui, dans l'Ancien Testament, c'était un peu ça. Alors Jésus va dire, mais moi je vous dis, ça veut dire Jésus est en train de donner quelque chose de nouveau. Aimez vos ennemis, priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux. Alors, ici c'est un programme. C'est un programme. Aimez vos ennemis, priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux. Ça veut dire que de dépasser notre amour naturel. Qui aime ses persécuteurs? Qui va aimer ses ennemis naturellement? Personne. Personne. Mais Jésus, regardez, c'est Jésus lui-même qui veut donner cette capacité à nous. Nous devons reconnaître, Seigneur, je ne suis pas capable. Je me sens incapable. Mais comment aimer nos ennemis et nos persécuteurs? D'abord en priant pour eux. D'abord, on doit prier pour eux. Mais comment je vais prier pour quelqu'un qui me fait du mal? Tu dois prier. Tu dois prier. Jésus dit, aimer, prier. Ce sont les deux choses que Jésus demande. D'aimer et de prier. On commence d'abord déjà par prier. Et tu demanderas à Jésus la grâce qu'il vienne vivre en toi, qu'il vienne vivre en moi, pour que je puisse aimer. Mais pas de mon amour à moi, mais que je puisse aimer à partir de l'amour que Jésus lui-même me donne, qu'il met en moi, pour pouvoir aimer cette personne. Et de demander à Jésus ce miracle, d'avoir les regards de Jésus sur cette personne. Est-ce que Jésus regarde les personnes avec méchanceté? Non. Jésus regarde toutes les personnes avec amour. Toutes les personnes avec amour. Pourquoi? Pour que cette personne, le jour qu'elle va se relever, essayer de sortir de son péché, qu'elle regarde vers le ciel, qu'elle regarde vers Dieu, et dise, Dieu m'aime, alors je peux quitter le péché. Je peux quitter tout ce mal que je fais. Et après, elle s'avance. Et elle peut changer, devenir un grand saint, plus grand que nous. Mais, commencez par prier et demander à Jésus qu'il vienne lui-même aimer en vous. D'accord? C'est cela que Jésus dit. Si vous aimez comme le publicain, vous faites rien d'extraordinaire. Mais devenez parfait comme votre Père céleste est parfait. C'est ça que Jésus nous demande. Ça veut dire que je dois mourir à moi-même. Je dois mourir à moi-même, à ma volonté. Je ne suis pas là pour moi-même, par moi-même. Je suis ici à cause de Dieu. Et que Dieu qui vit en moi, Dieu qui vit en toi, c'est lui qui va nous donner les capacités pour le faire. OK? Et pour finir, la lecture patristique en ce samedi, c'est du Concile Vatican II, les questions les plus profondes de l'homme. Le monde actuel apparaît à la fois comme puissant et faible, capable du meilleur et du pire. Le chemin qui s'ouvre devant lui est celui de la liberté
ou de la servitude, du progrès ou de la régression, de la fraternité ou de la haine. En outre, l'homme découvre qu'il lui appartient de bien diriger les forces qu'il a mises en mouvement et qui peuvent l'écraser ou le servir. C'est pourquoi il s'interroge. En vérité, les déséquilibres dont souffre le monde actuel sont liés à un déséquilibre plus fondamental, qui a sa racine dans le cœur même de l'homme. C'est en l'homme lui-même, en effet, que de nombreux éléments se combattent. D'une part, comme créature, il fait l'expérience de ses multiples limites. D'autre part, il se sent illimité dans ses désirs et appelé à une vie supérieure. Sollicité par tant d'appels, il est sans cesse contraint de choisir entre eux et d'en abandonner quelques-uns. En outre, faible et pécheur, il accomplit souvent ce qu'il ne veut pas et n'accomplit point ce qu'il voudrait. C'est donc en lui-même qu'il souffre division, et c'est de là que naissent au sein de la société des discordes si nombreuses et si profondes. Un grand nombre d'entre eux pensent trouver leur tranquillité dans les multiples explications du monde qui leur sont proposées. Certains attendent du seul effort de l'homme la libération véritable et complète du genre humain. Ils se persuadent que le règne futur de l'homme sur la terre comblera tous les vœux de son cœur. Beaucoup désespérants du sens de la vie exaltent les audacieux qui, jugeant l'existence humaine dénuée par elle-même de toute signification, tentent de lui donner, par leur seule inspiration, tout son sens. Néanmoins, il y en a de plus en plus qui, devant l'évolution présente du monde, se posent des questions les plus fondamentales ou les perçoivent avec une acuité nouvelle. Qu'est-ce que l'homme? Que signifie la souffrance, le mal, la mort, qui subsistent malgré tant de progrès? À quoi bon ces victoires payées dans si grand prix? Qu'est-ce que l'homme peut apporter à la société? Que peut-il attendre d'elle? Qu'arrivera-t-il après cette vie terrestre? L'Église, quant à elle, croit que par son esprit le Christ, mort et ressuscité pour tous, offre à l'homme lumière et force pour lui permettre de répondre à sa très haute vocation. Elle croit qu'il n'y a pas sous le ciel d'autres noms donnés aux hommes par lesquels ils doivent être sauvés. Elle croit aussi que l'on trouve la clé, le centre et la fin de toute histoire humaine en son Maître et Seigneur. Elle affirme en outre qu'à travers tous les changements, bien des choses demeurent qui ont leur fondament ultime dans le Christ, le même hier, aujourd'hui et à jamais. Voilà, c'est très bel texte, c'est trop beau texte du Concile Vatican II. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.